Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Inspire-moi, exprime-toi. Le but de ce moment partagé est donc de vous faire prendre conscience que peu importe nos connaissances, peu importe notre expérience et peu importe nos compétences, on peut tous aider et inspirer. Et dans ce sens, aujourd'hui, je reçois Catel qui va nous dire ce qui l'inspire, ce qu'elle inspire et nous donner des trucs pour continuer à nous mettre en action. Donc, si jamais vous voyez qu'on part facilement en fou rire, c'est normal. En fait, on est à la fois déjà très contente de se voir. On a déjà eu des fous rires avant de commencer. On a dû arrêter à plusieurs reprises. Et en plus, on est fatigué. Donc, ça fait un bon mélange. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour nous. Donc, pour commencer, merci Catel d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très flattée que tu fasses ça. Mais écoute, de rien. Comme tu le sais, j'ai l'habitude de commencer plutôt à parler par des moments partagés. Et donc, toi, c'est vrai qu'il y en a un double, en fait, parce que ça s'est fait en 2 fois. Donc pour rappeler, tu fais partie, comme beaucoup, des Phénix. Donc on a fait, l'Institut des neurosciences appliquées ensemble et dans ce cadre-là, un soir après une session, en fait, on discutait en groupe et tu es venue à côté de moi et tu m'as dit: «Toi, on ne s'est pas encore parlé, mais on va changer ça». Exactement. OK. Et le J'avais soir, j'avais été inspirée par ta voix et j'avais envie de venir te parler parce que je suis folle de ta voix. C'est comme ça. J'adore ta voix. Tu m'inspires la confiance, la bienveillance et voilà. C'est pour ça que je suis merci, c'est très gentil. charmante. On ne se rend pas compte de l'effet de la voix. C'est vrai. Et donc le soir, en plus, on a eu l'opportunité, c'est d'aller boire un verre, tous ensemble et on restait toutes les 2 sur Paris pour, 2 choses différentes et donc on a décidé de dîner ensemble et en une soirée, on s'est raconté littéralement toute notre vie, C'est ça, mais le truc incroyable. un truc évident de tout se dire sans souci qui fait que tu te dis: «Waouh, là, c'est une vraie rencontre de cœur, il y a pas de doute là-dessus», donc C'est ça, je pense à un vrai coup de cœur, quelque chose de voilà, ça nous a paru évident, une facilité d'échange, de compréhension, d'écoute, c'était ah ouais, vraiment chouette. donc Ouais, ça arrive en vrai que les ça choses soient arrive, fluides comme ça. exactement, tout à fait, ça arrive. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux me parler d'un livre qui t'a fait peut-être le plus réfléchir ou avancer dans la vie? Alors, écoute, je l'ai découvert l'année dernière, c'est un livre, auquel je me suis intéressée parce que je voulais, améliorer ma communication et donc c'est «Sont des fenêtres», de Marshall Rosenberg qui est le créateur, on va dire, de la CNV, donc communication non violente. Et franchement, je pense que tout le monde devrait le lire. Ça aiderait à faire en sorte que les communications soient le plus bienveillantes possible. Et je pense qu'on pourrait, grâce à ce genre de livre, comment dire, peut-être pas faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence dans le monde, mais je pense que ça changerait vraiment beaucoup de choses et ça aiderait à diffuser la Ah, bienveillance. c'est un petit peu, on n'a pas entendu la fin, c'est un petit peu coupé. Ça aiderait à diffuser le maximum de bienveillance. D'accord. Ah, donc on a toujours besoin, c'est ça. Exactement, tout à fait. Et puis la communication, c'est quelque chose de vraiment important, c'est ce qui relie tous les humains. Et voilà, c'est important de savoir bien communiquer. C'est même essentiel. C'est Quand ça. on sait que tout ce qui passe, non pas que par les mots, mais partout. Oui, Donc, effectivement. exactement. Et justement, en parlant de communiquer, est-ce qu'il y a une personne connue, donc morte ou vivante, avec qui tu aimerais discuter et de quoi? Eh ben, écoute, je vais remonter assez loin, parce que moi, la personne que j'aurais rêvé de rencontrer, c'est Léonard de Vinci. Je sais, c'est un peu étrange peut-être, mais effectivement, je trouve que c'est une personne qui avait des tas de compétences différentes, une imagination incroyable. Et ouais, je sais pas, je trouve qu'il a marqué vraiment son temps. Il y a plein de choses qui sont parties grâce à lui. C'était autant on connaît beaucoup pour la peinture, bien sûr, mais il y avait aussi l'architecture, il y avait, il a fait plein d'inventions, il a fait aussi l'anatomie, de la philosophie, enfin, c'est Ouais, vraiment des c'était choses très très variées et puis des choses vraiment incroyables. Waouh, j'adore, enfin, quand je lis des choses sur lui, je suis toujours impressionnée. Et, voilà, c'est vraiment une personne que j'aurais aimé rencontrer. c'est vrai que c'est beaucoup de richesse en un seul homme et c'est la preuve qu'en fait, tout est possible, en fait. Et il était très en avance sur son temps, quand on Tout à voit fait. ce qu'il a fait. Exactement. Donc non, c'est normal, tu n'as pas à trouver ça. Est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment? Alors, je dirais que j'en ai trois, moi. Je suis désolée, tu m'en demandes une, je t'en donne trois.
Vas-y. Euh, il y a celle qui m'a beaucoup aidée, fut un temps, c'était Nelson Mandela qui disait, alors je ne dis peut-être pas tout à fait le même mot, mais en tout cas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à la notion d'échec. Je sais que Mm. j'avais du mal à agir par peur de l'échec, justement. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi grandi avec Ah, alors Gandhi, ça a un petit peu coupé. Gandhi qui disait inspire le changement que tu veux voir dans le monde. Ah ouais, Enfin, inspire, incarne, pardon, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. J'ai fait un mix avec les mots. voilà, avec l'émission. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et une autre citation que j'adore, mais là, il faut que je la lise parce que sinon, je ne peux pas te la sortir comme il faut. C'est Marc Aurèle qui disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et ça, Voilà, ne pas perdre son énergie en restant focus sur des choses qui de toute façon ne sont pas faisables et se concentrer sur l'essentiel. Ouais, exactement. Et changer, tout ce qu'on peut changer aussi. Donc, ouais, non, c'est vraiment j'adore cette citation. je peux comprendre. Ça fait un beau mix des trois. Exactement, c'est des trois qui m'inspirent au quotidien, on va dire. Super, merci. La dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quelle raison et comment tu as réussi à dépasser ça? Alors, la dernière fois que j'ai eu peur, c'était quand j'ai décidé de changer de voie, de partir dans le coaching, justement. C'était une décision qui était quand même difficile pour moi, parce que je repartais à 180 degrés de là où j'étais, et avec effectivement la peur de l'inconnu, de devoir être en autonome, enfin, comment dire, On commence perso. tout à zéro. Voilà, tu recommences tout à zéro, tu deviens entrepreneur, voilà, pas mal de circonstances qui n'étaient pas forcément de l'entourage pas forcément aidant non plus, donc c'était assez difficile sur le moment, donc j'ai un peu peur de me lancer. Et Mhm. tu vois, c'est la citation, c'est un peu des trois citations justement qui m'ont un peu aidé en me disant de toute façon vas-y, et puis tu sais ce qui te fait envie, c'est t'inspire, donc vas-y. Pense. J'ai réussi à dépasser mes peurs par rapport à tout ça. D'accord, super. Et est-ce que tu as une musique qui te met en énergie? Eh bien, écoute, j'ai une musique qui n'est pas spécialement récente, mais que j'aime beaucoup, que je vais te faire éventuellement légèrement écouter. Parce que quand je dis le titre, les gens ne le connaissent pas souvent. Mais par contre, quand je la fais écouter, ils sont Ah, alors là, c'est un petit peu coupé quand tu as dit, tu l'as fait écouter, puis après, c'est... ah d'accord, c'est Don't Worry de Matt Cohn. Et D'accord. voilà. Les gens souvent ne connaissent pas, en tout cas quand on dit le titre. Mais je vais vous mettre un mini extrait. Ah oui, moi je la connais. Ah voilà, tu vois. Voilà. Donc c'est une musique qui a, je pense, pas loin de 10 ans, je crois, je sais pas. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui, je la passe et je repasse mon énergie direct. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment en es-tu arrivé là? Alors, écoute, justement, je suis coach spécialisée en communication bienveillante. J'essaye de m'appelle communicologue. Vraiment. Je m'occupe essentiellement des femmes qui cherchent à réussir à s'affirmer, Hmm. à développer des relations plus harmonieuses, parce que souvent quand on a du mal à s'affirmer, c'est pour éviter les conflits, c'est là qu'on en génère. Donc, c'est souvent un petit peu, parce qu'on ne Voilà, dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas ce qu'on ressent, et voilà. Donc, puis ça devient cocotte minute. voilà, exactement, il y a tous les effets. Donc, je me base sur tout ce qui est la communication non violente décrite par Macha Rosenberg. Et je suis aussi, enfin, pas demain, normalement, je serai certifiée en process communication Super, bravo. pour mieux accompagner les personnes aussi à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose voilà, de très important pour moi, tout ce qui est communication. Comme on l'a dit tout à l'heure au début, c'est pour moi le pilier principal de toute forme de relation. On a besoin de ça en tant qu'être humain. Voilà. D'accord. Et donc, tu es arrivé là comment?
Comment je suis arrivée là? Alors, j'ai un parcours assez atypique. Alors, bah, j'ai toujours été attirée par le fait d'aider les gens. Ça a toujours été ça. Ce fait que quand j'étais ado, j'ai dit à mes parents que je voulais faire ostéopathe à l'origine. Ils ont trouvé ça même tout à fait normal. J'ai fait mes études d'ostéopathie. Je me suis installée pendant 10 ans. J'adorais ce métier parce que justement, je contribuais au bien-être des gens. Je faisais, comment dire, tu pouvais faire en sorte qu'ils se sentent mieux. C'était vraiment quelque chose de très agréable. Et en plus, tu avais la relation à la personne que je trouvais. Enfin, voilà, j'adorais ce métier. Et malheureusement, à la maison, Ah, attends. Et après, malheureusement, ça a eu un... après la naissance de mes enfants, j'ai eu un problème de santé. J'ai eu des problèmes articulaires en plus, c'est ballot pour un Mais non. ostéopathe, mais c'est comme ça, ce qui me gênait vraiment pour pouvoir continuer. Donc j'ai pris un an de congé parental et j'ai essayé de réfléchir et je suis partie sur complètement autre chose. J'ai pris, parce que comme je travaillais à côté comment dire, en comptabilité pour avoir un travail stable en plus, ouais, je travaillais dans la. Enfin, ouais. J'ai fait un master administration des entreprises, donc le truc à 180 degrés, et j'ai réintégré la société familiale où j'ai fait responsable administratif et financier. Mais au bout de 8 ans, justement, ça ne me convenait pas du tout. Je n'étais pas du tout dans la relation aux autres. J'ai vécu du tout ce qui me portait, ce qui me faisait envie. Donc, j'ai fait une sorte de burn-out en décembre 2018. Là, je me suis dit qu'il fallait que je me prenne en main complètement, que je retrouve quelque chose qui me donne envie d'avancer. J'ai dû réfléchir à ce qui me portait vraiment. J'ai réalisé que ce que j'aimais, effectivement, c'était la relation aux patients que j'avais quand j'étais ostéopathe et que C'était l'être humain. fil en aiguille, c'est là où je suis venue au fait que le coaching pourrait être quelque chose qui me remettrait en accord avec mes valeurs, avec ma mission de vie. Donc, voilà. Et c'est comme ça que j'étais partie sur une autre école et j'ai vu des vidéos de David Jean-François qui m'ont beaucoup inspirée. Et c'est là où je me suis dit, si je fais une école de coaching, il faut que ce soit avec lui. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Quelles questions tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles se posent, ou tous les jours, ou de manière régulière, de manière à ce qu'elles prennent conscience de leurs valeurs, de ce qu'elles apportent ou de ce qu'elles peuvent inspirer? Justement, je dirais de chercher à quoi, se dire à quoi je contribue, quelle est ma mission, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui. En tout cas, pour moi, l'apprentissage, c'est aussi quelque chose de très important. On a besoin de continuer d'apprendre pour vivre et pour rester inspiré. Et puis on en apprend tous les jours. Et on en apprend tous les jours. Et c'est quelque chose, j'adore apprendre dans tous les domaines possibles. Alors évidemment, surtout dans le développement personnel. Mais c'est vraiment continuer à se demander qu'est-ce que je peux apprendre encore. Très bien, c'est noté. Est-ce que ça t'arrive de parler de tes doutes, de tes peurs, de tes échecs facilement? Ça va, alors je pense que fut un temps ça pouvait être plus difficile, maintenant ça va, parce que je pense que justement c'est grâce à mes échecs que je me suis construite et que c'est grâce à ça que j'ai pu aller encore plus en avant. Donc, c'est justement, et les doutes, je pense que tout le monde en a, je peux toujours avoir certains doutes, et puis c'est ce qui fait avancer aussi au final. Et, parce que je pense qu'il faut justement savoir se remettre en question. C'est assez étrange d'avoir aucun doute. Oui, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de doutes. Il y a le doute en disant: «Est-ce que je fais vraiment quelque chose qui me correspond?» Donc là, c'est prendre du recul sur et voir les choses. Et il y a le doute parce qu'on ne sait pas le résultat et qu'on n'aura aucun moyen de le savoir, et de ce fait-là, on doute et on n'ose pas passer à l'action. Ah, Donc voilà. c'est Oui, important de distinguer. par rapport à ça. C'est ce que j'avais l'année dernière, justement, les doutes où j'avais du mal à l'idée à passer à l'action. Maintenant, voilà, je dédoute de temps en temps sur faire telle ou telle action, mais ça va. Justement, le fait d'être relié à ma mission de vie, je sais que c'est pas grave, ça marche pas comme ça, je ferai comme ça. Et voilà, je sais où je veux aller. En tout cas. Et ça arrivera au moment voulu. Exactement. OK, merci. Est-ce que tu as un mentor, et si oui, lequel? Est-ce que j'ai un mentor Mmh. Je dirais Marshall Rosenberg, du coup.
D'accord. C'est lui qui a écrit le livre, voilà, parce que justement, j'aime beaucoup sa philosophie de vie, Mmh. qui est issue de Gandhi, hein, pour le coup aussi. Mais D'accord. justement, en gros, sa pensée, c'est que justement, en améliorant la communication, on peut éradiquer la violence dans le monde, et c'est vraiment quelque chose que je partage. Donc voilà, ce serait vraiment mon mentor, qui malheureusement n'est plus là. J'aurais bien voulu le connaître, mais Dans une autre vie peut-être. voilà, c'est ça. Quelle relation entretiens-tu avec toi-même? Bah, plutôt saine, Mmh. de plus en plus saine. J'apprécie de plus en plus de passer du temps seule avec moi-même déjà, et Super. ces fut un temps, c'était pas ça du tout. Donc non, je suis de plus en plus bienveillante avec moi-même, donc voilà, ça me paraît bien. Donc plutôt bonne relation. Et il y a eu un déclic, pour justement qu'il y ait ce changement vers Ah, toi ou? oui, bah, là, clairement, c'était, bah, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis rendu compte à quel point, je me parlais mal. En fait, c'est en lisant le déclic, c'est en lisant, les Ah, attends, ça a avec coupé. En lisant quoi? 4 accords Toltec, Ah, OK. avec le premier accord qui dit, que ta parole soit impeccable envers les autres. OK, ça allait à peu près, et envers toi-même. Là, ça a un peu piqué. Là, je me suis rendu compte à quel point j'avais tendance à me parler mal. C'est là où j'ai commencé à essayer envers moi-même, et d'essayer de comment dire, faire taire le juge intérieur, on va dire. Ouais, d'être bienveillante envers toi pour pouvoir être encore plus bienveillante envers les autres. Exactement, tout à fait. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à gagner en sérénité, en faisant ça. C'est pas simple, hein, il peut y avoir des petites naissances, mais globalement, ça va. Voilà. Mmh, super. Quelle est ta dernière preuve d'amour envers toi? Et c'était quand Et et ben, quoi? écoute, c'est de savoir dire non à certaines demandes, notamment de mes parents. Voilà, c'est justement, je me suis dit que je me choisissais moi, donc c'était pas de l'égoïsme, c'était savoir poser ses limites, et en même temps savoir écouter ses besoins. Plutôt qu'être tout le temps à écouter à rechercher, faire plaisir, à écouter les autres. Ah, alors après faire plaisir, c'est un petit peu coupé. L'idée, c'était donc plutôt que d'être toujours à chercher à faire plaisir et d'écouter les besoins des autres avant les miens, j'ai essayé de prendre en compte les besoins des autres, mais pas aux dépens des miens, et bien intégrer mes besoins, alors peut-être pas toujours avant, mais en tout cas, de les écouter, pas les taire, hein. Bah, même de l'avoir avant, tu ne peux donner que ce que Avant. tu n Oui, que ce que tu as. Donc c'est d'abord chercher toi, comment te nourrir, être bien pour pouvoir donner aux autres. exactement. Et j'aime bien prendre l'image, tu sais, dans l'avion, de ceux avec le masque à oxygène, comme quoi il Mmh, faut d'abord ouais, s'oxygéner soi avant de pouvoir oxygéner les autres. C'est effectivement ouais, c'est pareil. vrai que c'est la règle de sécurité. Vous mettez d'abord le vôtre et ensuite vous Exactement. pouvez penser Et aux voisins. avant, ça me choquait parfois, mais j'ai réalisé que non, c'était vraiment effectivement, plus tu te sens bien, plus tu es à même de pouvoir aider les autres. Mmh. Et plus tu as du temps pour toi, bah, plus tu peux en donner, plus tu as d'argent pour toi, plus Parce tu que peux en ça, donner, plus tu as même si tu as d'amour, plus peu tu de temps vas pour, rayonner. plus tu es effectivement capable plus tu es capable de prendre du temps pour toi, plus tu es capable de donner du temps, de qualité aux autres. Mmh, Parce que je me rendais compte que je donnais beaucoup de temps aux autres, mais pas forcément de qualité. Je Justement, je peux être assez négative et autres. Alors moi qui suis plutôt de tempérament assez positif en temps normal, je vais tomber un peu vraiment à l'extrême, au et contraire. voilà, je me suis rendu compte que plus je faisais appel à mes propres besoins, plus je nourrissais, je cherchais à les satisfaire, et mieux je me sentais et mieux j'étais avec les autres, hein, derrière. D'ailleurs, mon entourage a été assez surpris de mes changements, mais la plupart plutôt positivement. Donc, mais ce qui compte de toute façon, c'est toi. Comment toi tu te sens que tu es plus Exactement. positif, donc c'est ça Maintenant, qui compte. exactement. Alors, attends, je vais mon ordi qui clignote juste un instant. Voilà, je suis désolée. J'ai oublié le truc essentiel. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, c'est ça. Une petite distraction. Hop, Voilà, hop. Bon, faut qu'on s'entraîne encore pour le tour de magie parce que là, bon, ce sera pour la prochaine émission. ça, à la prochaine. Quelle question aimerais-tu poser à notre prochain invité? Alors, mon prochain invité.
Qu'est-ce que je pourrais demander à mon prochain invité? Je sais pas quoi. C'est une bonne question déjà. Quelle Ouais, question alors, je peux poser? ouais. En quoi tu vas contribuer au monde aujourd'hui? Ok, merci. Alors, est-ce que tu aurais un exercice, un défi ou un jeu qu'on pourrait donner aux personnes qui nous regardent? Ouais, je peux en avoir deux. Oui. Vas-y. J'en donne deux. L'exercice que je trouve pas mal, c'est justement pour que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont déjà, c'est d'essayer de trouver sans gratitude des choses qu'ils ont déjà et qu'ils n'aimeraient pas perdre. Voilà. Ouais. Je crois que tu as une version avec 365, mais déjà 100. Ouais. Mais, Oui, mais moi, je suis gourmande, moi. voilà, bon, 365, ça veut aussi, hein, mais voilà. Déjà, se faire ça, je pense que justement, c'est pour développer la gratitude et se rendre compte à quel point on a déjà plein de choses merveilleuses et que c'est déjà se concentrer sur ce qu'on a avant de chercher à vouloir toujours en avoir plus. Oui, et c'est comme ça, on sait aussi ce qui est essentiel de ce fait-là, qui compte vraiment. Non, tout à fait. C'est des petites choses auxquelles on ne pense même plus et c'est vraiment enfin, important. Je parle de l'électricité, l'eau auxquelles on ne pense pas, mais rien que le fait qu'on ait un corps, etc., des gens, la vue, tout ça, c'est vraiment des choses essentielles. Et voilà, peut-être remercier chaque jour le fait d'être en vie déjà, le fait d'avoir Oui, cette, j'aime bien. Parce qu'après, c'est- sinon, pour remercier, c'est plus compliqué quand on est. Et après, un petit exercice que je trouve très sympa. Oui, Alors, il n'est pas de moi, hein, comme je l'ai vu avec David et François, mais je pense qu'il y a plein d'autres qui le font. C'est d'essayer de faire appel à son intuition. Et pour ça, c'est d'essayer de se mettre debout euh, et de se poser des questions. D'abord des questions très simples du genre suis-je un homme, suis-je une femme, est-ce que je m'appelle un tel pour essayer de voir, quand vous dites ça, si le corps il va vers l'avant ou vers l'arrière. C'est pour essayer de on va dire. La plupart des gens vont vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non. Mais il y a des gens comme Nathalie qui sont inversés. Donc, voilà. Mais voilà. je suis inversée pour beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça que je tease. Mais bon, et en fait, c'est assez intéressant parce que justement, quand on se pose la question, enfin des questions assez fondamentales, justement, moi, quand je me suis servi de cet exercice pour savoir est-ce que je me lance dans le coaching ou pas, justement. Et là, mon corps a fait un grand oui. Donc là, justement, surtout pour les personnes qui, comme moi à l'époque, avaient du mal à prendre une certaine décision, elles se demandaient est-ce que je fais le bon choix, bah, ça peut être pas mal de faire appel à son intuition. Alors après, je ne sais pas si des gens bien ce que je veux dire, hein, faut se mettre debout tout simplement. Les jambes légèrement écartées, à peu près largeur de bassin, et Bien stable. stable, faire, on va dire, 7-8 questions pour essayer d'étalonner, ouais, de voir si c'est bien, si Oui. plutôt vers la. Éventuellement, quelqu'un qui est à côté pour te dire ah bah là tu vas devant, là tu vas. Ou comme moi, j'ai tendance déjà à faire l'inverse et en fait je vais dans tous les cas un petit peu devant. Donc et après je recule pour dire non. Donc j'ai fait un truc compliqué moi. Donc, bon. Mais j'avoue qu'effectivement, c'est comme plus dur seul, c'est souvent plus facile quand il y a un observateur pour dire ah bah là, il faut plutôt partir en avant, il faut plutôt partir en arrière. Et je trouve que les questions, c'est presque en fait, il faudra noter les questions qu'on veut se poser, et que ce soit l'autre qui dise, comme ça en fait on les intellectualise pas trop, et c'est le corps qui agit différemment. Parce que quand c'est soi-même, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais voilà. Ouais, demander à un proche de faire le détecteur de mensonges déjà. Est-ce que tu t'appelles non, est-ce que tu aimes, est-ce que pour dire oui non, c'est ça. Des questions fermées et puis Est-ce ensuite que pour c'est bien, c'est pouvoir ça. poser les questions essentielles. Ouais, exactement. Donc ça, c'est Ouais, c'est vrai que c'est un bon exercice. Merci. Maintenant, la question donnée par le dernier invité, qui était Fred. ouais. Il te demande si tu as pris conscience de l'illusion de l'ego. Probablement, ouais, je me rends bien compte que l'ego intervient assez souvent, effectivement. Mais je pense que je m'en rends compte, justement. Après, ça ne veut pas dire que j'arrive à le contrôler tout le temps, mais je pense que j'arrive à me rendre compte quand l'ego frappe à la porte. C'est justement, si l'ego vient, je peux avoir des comportements différents de ceux auxquels j'aurais voulu aspirer normalement.
D'accord. C'est dommage, je trouve. Ah bah, écoute, si tu veux rajouter des explications? Euh, Là, comme ça me vient pas. Mais, que, ça, D'accord. que ça viendra et que ça lui conviendra, justement, comme réponse. On verra. Écoute, bah, sinon, quand ça deviendra, tu l'enverras. Voilà, c'est ça. On Je fera un replay, un truc. Tac, réponse plus. réponse à ça. Elle est pas facile, sa question. Mhm. Je lui ai dit. J'ai dit. Ah ouais, c'est clair, tout à Et il fait. m'a dit si. Donc, tu vois. Hein. Et voilà, c'est effectivement important d'en avoir conscience, surtout quand on est dans le coaching, de ce côté, voilà, d'illusion dans lequel on est euh, et qu'on fabrique nous-mêmes. Donc voilà. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager pour conclure cette Inspire-moi, exprime-toi? Conclure, cet inspirant à soi, c'est que justement, tout le monde peut être inspirant, quel que soit son niveau, quel que soit son métier. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu envie de te faire une interview, parce que je me suis dit, bah, tu m'as inspiré justement, par rapport à ça. Ah, Voilà, c'est ça, en termes de conclusion, c'est que je dirais que effectivement, continuer de chercher à s'inspirer soi, déjà, commencer par ça. Et quand mm, on s'inspire soi, généralement, on finit par inspirer les autres. Quand on avance, on finit par presque emmener les autres avec nous dans le sillage. Et voilà, je pense que justement, si on diffuse au maximum la bienveillance, l'envie d'avancer, ça va entraîner les autres aussi vers ça. Donc, inspirer les autres, c'est ce qui est le plus beau. effectivement. Bon, bah, écoute, je voudrais vraiment te remercier pour ce moment partagé et puis bah, tous ces apports pour tout le monde. Je voudrais rappeler que tous les éléments clés ainsi que tes coordonnées seront dans le PDF téléchargeable sous la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties d'Inspire-moi, exprime-toi, suffit tout simplement de s'abonner également en dessous. Dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui vous a plu, qui vous parle ou qui vous donne, faut penser à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec cette personne ou à le partager au plus grand nombre. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous rappelle mon slogan qui est j'ai eu un doute d'un seul coup. Et en plus, on a réussi à rester hyper sérieuse, donc moi, je suis hyper fière de nous quand on voit comment on est parti. Voilà. Allez, c'est le dernier. Pour bien finir, c'est soit ton opportunité. Bonne fin de journée, à bientôt. Et donc, pour revenir à la question de Fred, donc peut-être que lui interviendra pour donner sa réponse, mais là, moi, pour essayer de vous aiguiller par rapport où j'en suis, moi, vis-à-vis des speakers, sur sa question, as-tu pris conscience de l'illusion de l'ego? Déjà, il y a plusieurs choses à savoir. Que l'ego en lui-même n'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas concret, qui ne fait pas partie de notre réalité. Donc, en lui-même, c'est une illusion. Et donc, tout ce qui va passer par l'ego sera une illusion également. En l'occurrence, cet ego, il vient de notre esprit qui, pour garder son instinct de survie, va le créer de toutes parts, cet ego, pour nous protéger. Et à travers lui, on va avoir les peurs qui vont se manifester parce qu'on a l'impermanence, c'est-à-dire qu'on va tous mourir et donc face à lui, il va créer pas mal de peurs. Mais tout ça n'est qu'illusion parce que c'est basé sur quelque chose qui est déjà passé ou qui n'a pas encore lieu, mais dans l'ici et maintenant, ça n'existe pas, donc illusion. Ça va créer aussi beaucoup de projections parce qu'on va être beaucoup dans l'avenir. Je veux ça, j'aimerais ça, mais résultat, on n'est pas dans le moment présent et ça nous crée également de la souffrance. Ça va nous créer un attachement à tout, aux gens, aussi bien comme aux objets. C'est pour ça qu'on cumule plein de choses pour avoir, en espérant être et trouver le bonheur par rapport à ça. Et on se rend bien compte que quand on cherche finalement, quand on creuse, c'est de la souffrance que ça nous apporte parce que le bonheur, en réalité, tout est en nous. Et c'est là qu'il va aller chercher, suivre la voie de son cœur. Et l'ego va aussi créer l'identification, le je suis. Je suis coach, je suis designeuse d'idées, je suis, voilà. Et à travers ce je suis, en réalité, on cristallise un moment. C'est-à-dire en disant, ah bah là, ça c'est bien, ça me parle, donc je cristallise cet instant-là, sauf que tout n'est que changement.
Donc, dès lors qu'on va être dans l'évolution, en fait, on va forcer, essayer de dire je dois correspondre à cette image-là où je me suis mis après le je suis, et en réalité, on se crée de la souffrance. Donc, la réponse, c'est je suis ce que je suis au moment d'ici et maintenant, en réalité. Et donc, tout ça, non seulement ça crée de la souffrance, mais ce ne sont que des illusions. Parce que les peurs, on n'est pas en train de le vivre. Hein. Là, tout ce qu'on vit, la projection, c'est pas, ça n'arrivera peut-être jamais ou dans tout là. Donc, c'est pas ici et maintenant. Tout le reste, c'est des choses auxquelles on s'attache. Donc, tout n'est qu'illusion. Et l'ego en lui-même, pour en revenir, est une création de l'esprit. Hein. On voit bien, on peut sentir nos doigts, nos mains, la bague, mais notre ego en lui-même, il n'est pas là ou là ou là. C'est une illusion de l'esprit. Donc, c'est ce que moi, je réponds à la question de Fred. Après, il reviendra peut-être lui pour nous en dire davantage. Donc, voilà, c'était la petite info du jour. Je vous redis au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Inspire-toi, exprime-toi. Non, c'est pas du tout ça. C'est inspire-moi, exprime-toi. Putain de merde. Ah, mais ça commence bien. Ah là, je sais que ça va être sympa. En même temps, ça peut être bien pour les bêtisiers. Non, mais j'ai un problème à chaque fois. J'ai dit, attends, je sais plus le titre. J'ai fait le même coup à Fred la dernière fois. Je commençais à dire, attends, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai arrêté. On recommence. Ah ouais. Par contre, là, ça enregistre toujours. Mais bon, c'est bien. Ça fait. Ah mince, il a pas mis en stop. Attends. Bonjour.